Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit au sujet des derniers jours en Luc chapitre 17, en parlant de Lot. Nous vivons les temps de violence et de perversion sexuelle sans précédent à nul autre pareil depuis la création du monde. Les gens sont devenus pires que ceux de Sodome et de Gomorrhe. Au point aussi, les gens de Gomorrhe et de Sodome revenaient aujourd'hui. Voir ce qui se passe de nos jours. Ils se prendraient pour des saints et reprocheraient Dieu de les avoir fait périr par le feu envoyé du ciel. Regardez toute cette démo sexuelle, cette violence qui sont alimentées par Internet, par le cinéma, la télévision, les jeux vidéo. Mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour le témoignage d'un frère qui nous a écrit depuis l'Afrique, qui dit que frère, ça ne fait pas longtemps, j'ai commencé à suivre Jésus-Christ TV. Et la première chose que j'ai abandonnée, c'est que j'ai cessé de suivre la fornication, la chaîne musicale de fornication appelée Trace ou Trace, T-R-A-C-E. Vraiment, je me rends compte à quel point je me souillais. Et après, ça ne s'arrêtait pas là. Il faut aller se masturber après parce que ça t'a tellement enflammé ces musiques où tu vois les Beyoncé et autres se contorsionner comme des bois, comme des pitons. Et plus tard, ça t'amène à vouloir faire des choses impures, à vouloir te masturber. Et même si tu ne te masturbes pas, te voilà, tu as les maris de nuit ou femmes de nuit. Donc le frère a dit, j'ai renoncé, j'ai abandonné la chaîne de perversion musicale, la chaîne musicale de fornication, de démo sexuel, Trace ou Trace, à cause des émissions de Jésus qui étaient diffusées à la télévision en Afrique. Quelle joie en écoutant ce genre de témoignage. Mes frères et sœurs, voyons ce que le Saint-Esprit recommande en Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 4. Lisons cela. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 4, par rapport au témoin de ce frère. Regardez la démo sexuelle par Internet. J'ai parlé de WhatsApp tout à l'heure. Facebook, n'en parlons plus, c'est même plus grave. YouTube, oh là là, mes frères. S'il n'y avait pas ce ministère, je pense que je n'aurais même pas une chaîne YouTube ou de compte Facebook. Mais il ne faudrait pas que la parole de Dieu soit absente de Facebook, soit absente de WhatsApp. Nous utilisons cela comme des canaux pour atteindre les gens qui sont encore dans ce monde. Regardez quelqu'un qui, pourtant, se souillait à la télévision en Afrique. Mais du fait de Jésus-Christ TV, et gloire soit rendue à Dieu pour cela, la gloire pas à Jésus-Christ TV ou à Georges, Dieu reçoit la gloire pour toutes choses. Voilà comment, sur la même télévision où il se souillait, il se souillait les yeux. C'est à cette même télévision qu'il renonce à ces chaînes abominables et décide de se concentrer sur la chaîne qui pourra l'amener, nous conduire à la vie éternelle, nous booster, l'encourager. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 4, que l'impudicité, il y a quelque chose de tellement profond dans ce verset. Voyons ce que le Saint-Esprit recommande dans Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 4, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée ainsi qu'il convient à des saints. Ne soit même pas nommée. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre téléviseur pour suivre une série amoureuse, romantique, où il y a des choses langoureuses qui se font entendre, vous êtes en train de faire nommer cela dans votre maison. Ne soit même pas nommé. Que ce soit par la radio, les chansons d'amour, dans votre voiture, à la maison, à la radio, dans votre téléphone, ne sont même pas nommés. Nommés. Regardez le standard de sanctification auquel Dieu nous appelle. Il n'est pas dit de commettre seulement ces choses, mais ne soient même pas nommés. Ainsi qu'il confie à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Donc pour vous qui suivez Defouzou au Gabon, ou Jean-Michel Kankan au Cameroun, ou Gou en Côte d'Ivoire, les plaisanteries, la comédie, que j'aimais Jean-Michel Kankan à l'époque. Mais voilà un verset qui m'a convaincu que la comédie n'est pas bien, c'est pour les saints, vous allez vous ricaner. Vous suivez vos émissions en France là-bas, vivement lundi ou vivement dimanche, les gens ricanent, les journalistes invitent, ils invitent certaines personnalités de la musique, de la politique, de la culture, ils font des blagues. Regardez toutes sortes de séries.
Les gens ricanent, ils blaguent, ils font ceci. La Bible dit qu'on entende, soit par votre téléphone portable, soit par votre télévision, votre radio, qu'on n'entende pas. Donc vous qui aimez les comédiens, Jamel Mahfouz en France, vous aimez ces gens. Je ne sais pas si c'est Jamel Mahfouz ou Mahfouz Jamel, ou peu importe, vous comprenez de qui je veux parler. C'est des choses que j'ai oubliées, pourtant c'est des acteurs que j'aimais. Et je rentre dans les que le nom ne sort même pas de ma bouche. Voilà. Jamel Debbouze. Voilà, voilà. Jamel Debbouze. Le nom ne sort même pas de ma bouche. Je rends grâce à Dieu. Defouzou au Gabon. Jean-Michel Cancan. Gou. Qui n'aimait pas Gou? Quand les chrétiens continuent à aimer Gou, si tu continues à aimer les comédies, tu ricanes. C'est qu'il n'y a pas. Tu n'es pas encore véritablement crucifié. La Bible dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni qu'on entende, même entendre. Un comédien, d'abord la comédie c'est le mensonge. Même le cinéma, ce n'est pas la vérité, ils viennent mentir. Tout ça, on entend. Les plaisanteries. Il y a des chrétiens chefs pour les plaisanteries. Voilà. Vous êtes au Cameroun et Dundoua. Nous suivons ces choses par le passé. Vous allez me demander, mais Georges, comment tu connais toutes ces choses? Je rends grâce à Dieu de ce qui m'a fait passer par le monde avant de me. C'est pour ça que quand j'expose, c'est ça de quoi je parle. J'aurais peut-être préféré que Dieu me fasse devenir serviteur de Jésus-Christ étant pieux, étant clean. Mais je rends aussi grâce à Dieu parce que je suis passé par là. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc je peux bien exposer ces choses, les Ndundwa et autres. Que nous aimions, tu es là, tu ricanes et tu peux passer toute une soirée, une nuit. Jusqu'à 4 h du matin. Mais quand il faut lire la Bible, après 3 versets, tu commences à ronfler. La Bible sous toi et là voilà, tu l'as salée avec ta salée qui coule. À force de ronfler. Mes frères et sœurs, mais quand il faut suivre la comédie, on est là jusqu'au matin. On ricane. Allongé avec son ordinateur sous son ventre. On se tourne, on se détend. On s'étire. On change de position. On ricane jusqu'au matin. Et vous savez, là où sont nos priorités, mes frères et sœurs. Là où sont nos priorités. Donc vous, mes frères, que vous soyez en Afrique, il y a des comédiens célèbres. Voilà le verset sous vos yeux. Qui dit quoi? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Les actions de grâce. Regardez. Donc, votre maison ne doit même pas être là où les musiques de Beyoncé, les musiques. Comme quand je suis parti au Cameroun, il y avait une musique qui me... Tu es à l'aéroport, tu entends ça va caler. Tu es partout, caler en l'air, caler, je ne sais pas, caler. Partout, tu entends caler. J'ai fait que 3 semaines au Cameroun, après 14 ans d'absence en Afrique. Partout, caler à l'aéroport, caler au marché, caler. Et même dans la maison des soi-disant chrétiens, il y a toujours calé. Qu'on n'entende pas ces choses dans nos maisons. Les plaisanteries, même parmi les chrétiens, mes frères et sœurs. Faisons attention. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a de temps en temps, on veut mettre la détente, on veut mettre les plaisanteries. Il y a un verset, enfin pas un verset, il y avait un sondage en direct dans les émissions. Je pense qu'on va reprendre avec cela. Avant de commencer l'enseignement, il y avait les petits sondages de questions. Et il y a une question. Combien de fois la Bible mentionne-t-elle Jésus-Christ en train de rire? 0 fois. Voilà la réponse. Pourtant, la Bible mentionne Jésus en train de pleurer. Il n'y a pas le temps pour rire. Les temps sont mauvais. De même que mes frères, ça me ferait plaisir de détendre un peu. Surtout quand nous enseignons ici, je vois quelqu'un tellement coincé, triste. On essaie un peu de vous détendre. Mais limitons au maximum, mes frères, même parmi dans les assemblées chrétiennes où les chrétiens se réunissent. Les assemblées chrétiennes ne sont pas des cirques. Mais c'est là où on s'édifie. On s'encourage. Mes frères, la plaisanterie, qu'on entende parmi vous, la plaisanterie. Les plaisantins n'ont pas leur place dans le corps de Christ. C'est à Hollywood, dans le cinéma, dans le monde des comédiens qu'il y a les plaisantins. Il y a des chrétiens, quand ils se retrouvent dans leur milieu professionnel,
universitaires, dans leur quartier, ils ont la réputation d'être un blagueur. Dès qu'ils passent quelque part, dès qu'ils ouvrent la bouche, tout le monde est à terre, comme dit une sœur à Houston ici. C'est-à-dire que tout le monde a les côtes cassées de rire, se roule la tête avec des rires. Et un jour, quand il va venir annoncer que Jésus revient bientôt, il va dire, papa, s'il te plaît, donne une autre blague. Laisse-nous cette histoire-là, lance une autre blague. On va se moquer de lui, on va voir dans quelques minutes le cas de l'autre avec ses beaux-fils qui se moquent de lui. Même ces sodomites ont dit, tu es venu pour faire l'argent ici, s'il te plaît, fais l'argent tranquillement. Laisse-nous ça, c'est pas toi de juger. Tu ne sais pas ce que c'est. Pourtant, l'autre craignait Dieu. Voilà comment les chrétiens qui se compromettent peuvent être la risée, même des non-chrétiens, même des non-croyants. Donc, faisons attention à la plaisanterie, aux comédies musicales. Il y a même une comédie musicale de l'abominable faux pasteur Éric Sellerier, qui s'est associé avec un sodomite homosexuel Obispo, le musicien français Obispo, pour faire la comédie musicale de Jésus. Un Jésus pédé qui a les longs cheveux avec les yeux bleus. Vous savez de qui vous parlez? Voilà comment c'est le blasphème. Voilà des personnes qui sont suivies sur les chaînes abominables comme Enseignement Canal International qui est sur le même satellite dans l'Afrique que nous diffusons. Et pour vous qui êtes en Afrique, si vous ne saviez pas les abominations qui sont derrière EMC et CI, nous allons exposer ça pompe à pompe, vous serez choqués. Ce n'est pas nous de vous dire, ne suivez plus cette télévision, allez suivre cette télévision. Vous êtes libre de suivre n'importe quelle télévision, mais sachez qu'il y a des télévisions qui vous amènent en enfer, d'autres qui vous amènent au ciel. C'est à vous de faire le choix. Un Éric Sellerier, qui est supporté par Enseignement.com International, Canal International et MCI, qui fait la comédie musicale avec un faux Jésus homosexuel. En fait, c'est le plan de rendre l'homosexualité normale dans les églises. En fait, église entre guillemets. Nous dénonçons ces choses, mes frères et sœurs, avec la plus grande énergie. Donc, regardez les temps dans lesquels nous vivons. Internet est devenu un canal pour la perversion. Regardez, il y a une vidéo qu'on va faire suivre dans quelques instants où même les grands concepteurs du monde de l'informatique, ils déconseillent de plus en plus Internet. Ils se rendent compte que l'humanité est retenue captive au piège de la technologie. Les gens sont devenus addicts, accros sur Internet, sur les réseaux sociaux. Au point, il faut un combat. Il y a un combat maintenant entre notre Bible et notre téléphone portable. Le téléphone portable est devenu plus important que la Bible. Donc, on a quand même une pause pour voir comment, mes frères et sœurs, les gens sont tellement possédés, accros, addicts, l'accoutumance aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, sur Internet. Et on va revenir après une dizaine de minutes. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.